La paracha de la semaine, c'est deux parachiotes. Vayakel Pikoudé et Shabbat HaChodesh. Alors, Vayakel Pikoudé, bon, elle commence par Sheshet Yamim Tease. Il n'y a pas écrit Sheshet Yamim Taase. Qu'est-ce que c'est Tease? Alors, il y a plusieurs commentaires. Premier commentaire, il faut que tu te mettes dans ta tête, comme si ton travail il a été fait. T'es assez, ça veut dire il a été fait. Alors quand tu viens le vendredi, mets-toi dans ta tête que tout ce que tu as, il va se régler. Ne cherche pas. T'es assez. D'accord? C'est chez Yamim, t'es assez. La question est pourquoi c'est écrit Shabbat Shabbaton. Dans les 10 commandements, c'est écrit Shabbat. Ici, c'est écrit Shabbat Shabbaton. Alors, il y a une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il faut faire de sa vie? Rabbi Ishmael il a dit, il faut travailler et étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, que étudier. Ils lui ont dit, bon, c'est une ma'aloket. Et la Gemara elle a dit, plusieurs ils ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Plusieurs ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Mais Rabbi Haïmi Volozhin, il a dit, plusieurs ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi, mais peu ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils ont réussi. Pourquoi? Alors Rabbi Haïmi Volozhin, il dit une chose très simple, la vérité, c'est la vérité, la patience. Un monsieur qui se met à étudier la Torah, les débuts sont difficiles. Regarde qu'est-ce qu'il gagne un avrech. Un avrech, il gagne des croutons. Et il tient, jusqu'à que Dieu lui ouvre les portes. Ils ont patienté pour arriver à être ce qu'ils sont. D'accord? Mais il y a une autre explication très très bien. Quand tu reçois le Baal Shem Tov, il a reçu un jour un rave. Il a dit à sa femme, fais le pain de Shabbat, fais 2 pains de Shabbat. La femme lui a dit pourquoi? Il a dit parce que le Zohar, il appelle le Talmid Chacham Shabbat, même dans la semaine. Même dans la semaine, le Talmid Chacham s'appelle Shabbat. Alors, qui c'est celui qui s'assoit et l'étudie et il jette son espoir vers Dieu? C'est le Talmid Chacham. Alors, donc, la semaine, il s'appelle Shabbat. Et Shabbat, c'est Shabbat. Alors la Torah l'a dit. Shabbat, Shabbaton, yelachem. 2 fois le mot Shabbat. Shabbat, Shabbaton. Parce que à tous les âges, ils viennent les angoisses. Vous voyez? Prenons un retraité. Il n'a pas assez. Prenons un ouvrier. Il te dit, j'ai pas assez. Prenons quelqu'un qui a assez. Il a des autres problèmes, la maladie. Chacun, il a quelque chose. Eh bien, la Torah te dit, Sheshet Yamim Tease. Elle a été décidée avant. Tout a été décidé avant. Un exemple, quelqu'un il est parti chez son cousin et il lui a dit, écoute, je dois refaire les lunettes, mais j'ai pas payé à temps la sécurité sociale. En Israël, la sécurité sociale, il faut la payer toi. Il y a une partie. Tu t'abonnes à Kupat Holim, au Hedet, il y a plusieurs. Il faut que tu payes tous les mois. Et si tu payes tous les mois, tu as le droit pour 100 shekels, ça veut dire 30 €, à prendre une paire de lunettes, de Fauline, et même les verres de contact en même temps. Et lui, il n'a pas payé toute l'année. Alors, il est parti chez son cousin, il lui a dit, est-ce que je peux passer à ta place? Il lui a dit, bien sûr, il a pris les 100 shekels, dans la route. Il a dit, je vais demander à un rav d'ici, c'est un Dayan, je vais aller lui demander. Il rentre pour lui demander, il lui dit, moi, perso, c'est du vol que tu vas faire. Maintenant, il y a d'autres Dayanim, va voir. Il a dit, non, tu m'as dit, c'est du vol, je n'y vais pas. Il n'est pas allé. Regarde Claude, écoute cette histoire quand Dieu il veut que tu gagnes. Il rentre dans un magasin de optique, il y a celui qui fait les lunettes là-haut.
Il est descendu, il lui dit, attends, excuse-moi. L'année dernière, tu n'es pas venu faire une paire de lunettes chez nous? Il lui a dit, oui. Et on t'a fait une, on s'est rendu compte qu'on t'a fait une de mauvaise qualité. On a fait une de bonne qualité, on ne savait pas où tu habites, on n'avait pas ton numéro. Maintenant tu es là, essaye là, tiens. Théas. Elle a été déjà faite. Tu n'as pas voulu arnaquer, alors le bon Dieu t'a préparé tes lunettes avant tout le monde. Théas. Regardez comment Hachem il est grand quand tu te conduis avec lui droit. Prenons un autre exemple. À New York, il y a un immeuble de 60 étages. Il habite des juifs, des goïms, la majorité juifs. Le monsieur, il n'a pas offert la soukha. Il a dit, je vais la faire sur le toit. D'accord. Alors, il a demandé à tout le monde a dit oui, sauf un goï. Il a dit, non monsieur, tu dois louer pour 8 jours, ça fait $800, et on va faire le contrat chez le notaire, il coûte $2000. Alors le pauvre juif, miskin, malgré lui, il est parti chez le notaire, il a écrit, malgré lui, il a écrit, et il a maintenant pour 8 jours. Mais le toit, il est plein de saleté. Il a commencé à nettoyer, il a trouvé un sac en cuir, plein de Napoléon en or. Napoléon en or. Le goy, parce que il a dit à ses copains, le goy il a su, il est venu, il lui a dit, tu es sur mon toit, on doit faire moitié-moitié. Il a dit, on va aller chez le juge. Le juge, il a dit, tu as signé que tu lui as loué, tout ce qui est en haut, c'est aux juifs uniquement. Comment l'autre, il lui a dit, tu peux te jeter par la fenêtre, tout appartient aux juifs. Quand Dieu veut que tu deviens riche, il t'oblige à signer. Il t'oblige à signer. Pourquoi que d'après la Torah, il faut que tu sois conscient de ce que tu donnes. Si tu n'es pas conscient, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on l'a vu, on a parlé de ça, Elul, quoi. Toi, tu veux acheter un tonneau de plomb pour refaire la toiture. Avant, il faisait fondre le plomb, comme ça la pluie, elle ne vient pas. D'accord? Tu as acheté un tonneau de plomb. Après, tu n'as pas voulu refaire la toiture. La femme, elle lui a dit, mais non, le toit, il est bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as vendu à un autre juif. L'autre juif, il prend le tonneau de 50 kilos. Quand il ouvre, c'est de l'argent fondu. 50 kilos. L'autre, il est venu, il a dit, ah non, c'était à moi, on doit faire moitié-moitié. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il a vendu la bonne. Mais c'était chez lui. Lui, il a vendu en tant que plan. En vérité, c'était de l'argent. Oui, mais là, il a eu la bonne surprise. Écoutez bien, la halakha, elle est comme ça. Pour quelque chose, il soit à toi, deux choses. Il faut que tu aies l'utilité, il faut que tu peux l'utiliser, et deuxièmement, que tu sois conscient qu'est-ce que c'est. Si tu n'es pas conscient de ce que tu as vendu, ben, il n'est pas à toi. Il faut que tu sois conscient. Et là, il n'était pas conscient qu'il vendait de l'argent. Alors, il n'est pas à lui. C'est la halakha. C'est la halakha. Et oui, c'est comme ça. Mais il a acheté. Quoi? Ils ont été Non. Si le monsieur, il lui dit, attention, je ne sais pas ce que je te vends. Je crois que c'est du plan. Mais c'est ça ce que je suis en train de te dire. Malgré qu'il était dans ta main, mais tant que tu n'es pas conscient qu'est-ce que tu as dans la main, d'accord. Voilà. Exemple, un monsieur il a vendu un terrain à son copain en Israël. Il y avait une monticule de pierre, de sable. Il va, il creuse, il trouve des articles en or et en argent. Est-ce que le premier il peut venir dire que c'est à moi? Non. Il a vendu tout le monticule. Tu vois, tu réponds vite. Elle dit la Gemara, s'il y a de la rouille, c'est des Amoraïm qui étaient là-bas il y a 2000 ans. C'est pas à toi. Ah, c'est mon terrain. Mais tu n'étais pas conscient. Tu n'étais pas conscient de ce que tu avais. Si tu n'étais pas conscient, c'est pas à toi. C'est ça la halakha. Il faut dire les mots justes. Par exemple, quelqu'un il a volé un agneau. Reuven il a volé un agneau à Shimon. L'agneau il est chez Reuven. Oui.
sur le plateau d'Arzak. Est-ce que Shimon il peut dire « Je consacre l'agneau à Dieu » Comme ça, tu ne profites pas. Il ne peut pas. Pour consacrer quelque chose à Dieu, il faut que tu aies deux choses. Qu'il est à toi, et tu as l'utilité maintenant. Tu peux l'utiliser. Si tu ne peux pas l'utiliser, c'est des dynimes dans Babakama, des pages et des pages. Bon, en tout cas, celui, voilà. Et ça revient au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois plein d'enseignements. Ne dis pas, il est passé le mois de Nissan, je ne savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne savais pas? Tu nous fais le coup du tonneau? Je ne savais pas. Non, il faut être conscient. Il faut être conscient que le mois de Nissan, c'est un mois où il faut ajouter encore un peu de Emouna. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Emouna. Oui, il faut ajouter un petit peu. D'accord? Alors, quand les Juifs, ils ont fini la construction du Mishkan, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce que, allez, on va vous poser des petites devinettes. Quand ils ont fini de construire le Mishkan, le 25 qui se lève. Le lendemain de Kippour, Dieu il a dit, on a fait Kippour le 10 Tishri. Le lendemain, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, fais le tabernacle, voilà et voilà et voilà. Le 11 Tishri. Moshe Rabbeinu il a envoyé le message. Le 12 et le 13 Tishri, les Juifs ils ont amené jusqu'à que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur ça suffit. Ve'amelacha haïta dayam. Qu'est-ce que c'est le mot dayam? Suffisante. Dayam. Donc, le 14, Moshe Rabbeinu a dit, on va construire. Le Mishkan, voilà les poutres, le tabernacle, l'or, la ménoire, tout. Le 15, ils se sont mis à travailler. Et les colons de nuée qui sont partis pendant la faute du veau d'or, ils sont revenus. D'accord? Donc les Juifs, ils ont dit, Dieu, il nous aime. Les colonnes de nuée, ils sont là. D'accord? Ils ont construit en 70 jours jusqu'au 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, on devait édifier le Mishkan. Dieu, il est venu, il a dit à Moshe, stop, laisse-les dans les caisses. Alors le mois de qui se lève, il a dit, non mais croyez-moi que je suis là, je fais rien. Il a dit, toi, je vais te donner la fête de Hanouka. Le bon Dieu, écoutez bien, il a embobiné l'ange de Kislev. Hanouka, tous les Juifs vont faire oui. Il a dit à Moshe, laisse-le dans les caisses. Il a laissé dans les caisses jusqu'au 1er Nissan. Bon, les Juifs, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, c'est quoi? Dieu, il nous aime pas. Il veut pas qu'on mette les... Avant de venir chez Moshe, ils sont partis voir Kol Hachmelev, les gens intelligents qu'ils ont fabriqués. Parce que c'est écrit dans la Torah, Re'u, Natati, Lachem et Betzalel. Regardez, je vous ai donné Betzalel. Qu'est-ce que ça veut dire regarder? Qu'est-ce que ça veut dire regarder? Tu n'as jamais entendu, voilà mon copain Léon, regarde-le. Regarde-le. S'il est là, il est là. Il a dit, le Midrash, Réou, que ça veut dire regarder. Parce que tous les Juifs, ils peuvent dire, pourquoi c'est Betzalel? Pourquoi c'est Betzalel qui doit construire? Alors Moshe Rabbeinu a dit, Réou, regardez. Regardez quoi? Comment Dieu il a fait ses doigts. Depuis la création, il était pour construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que, prends un maçon, il dit le Chovot al-Vavot, va voir ses mains, ses doigts, ils sont gros. Le maçon, tous ceux qui font des travaux durs, le bon Dieu leur a donné des doigts très gros. Prends des gens qui font du travail fin, hein? Par exemple les femmes qui font la broderie, ils ont les doigts fins. Prends un tailleur, et c'est la vérité. Tu vois toi un tailleur qui regarde où mettre le fil, il parle avec toi, il met le fil. Et prends un orfèvre,
Prends Eliamar, un orfèvre, il a les doigts fins. Parce que pour manier l'or, il faut avoir les doigts fins. Comment tourner? À quelle température il faut tourner le fil d'or ici, fil d'or? Tu comprends? Il a dit Moshe Rabbeinu, Réo! Il n'est pas comme nous. Ce monsieur n'est pas comme nous. Dieu, il a créé. D'accord? Dieu, il a créé pour construire le tabernacle. Maintenant, deuxième question. Toi, tu as vu quelqu'un qui veut donner la tzedaka et tu lui dis non, stop, ça suffit. Qu'est-ce que Dieu, il dit, ça suffit? De quoi tu parles? Comment ça suffit? Tu as vu, toi, un trésorier qui dit à un donateur, un riche, n'amène plus d'argent, ça suffit. Tu as entendu ça dans ta vie? Comment Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, ça suffit? C'est quoi cette question? Il a dit, Betzalel, il a associé les noms de Dieu et les lettres avec quoi il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, dans la construction du tabernacle. Le tabernacle était un microcosme de la création du monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans la création du monde? Avec quoi il a construit? Avec le mot Shaddai. Qu'est-ce que c'est? Dai. Dai, il a créé le monde, et il a dit aux anges qu'ils étaient en train encore de se construire, non, ça suffit. Alors Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu aussi, Dai, n'amenez pas plus. Première réponse. Deuxième réponse. Le Mishkan, il reste pour toujours Shka Mashiach. On n'a pas le Mishkan. Mais Moshe, quand ils ont construit le temple, ils ont plié le Mishkan et ils l'ont mis sous le temple. Parce que tout ce qu'ils construisaient est tombé. Ils l'ont mis sous le temple, alors le Beth Amikdash tenait. D'accord? Il tenait. Le Beth Amikdash, il tenait parce que ils ont mis le Mishkan sous. Alors, comme il devait rester pour toujours, c'était mesuré. Tant et tant d'or, et pas plus. Parce qu'il va rester pour toujours. Donc, pour le Mishkan, on ne pouvait pas ajouter. On ne pouvait pas ajouter. Il a été fait dans la douleur, parce que depuis Yaakov Avinu, il a amené les cèdres en Égypte. Pourquoi il a amené les cèdres en Égypte? Pour donner à chaque juif qui voyait les cèdres, il savait qu'un jour, Dieu va nous faire sortir. Hein? Il va nous faire sortir et on va... Parce que c'est écrit « Hatse Shittim Omdim ». Les bois de cèdre debout. Et comment ils vont être les bois de cèdre? Couchés. Le Midrash, il dit « Hatse Shittim Omdim Le'olam ». Yaakov Avinu, il a planté les cèdres, ils les ont amenés en Égypte pour que les Juifs ils s'occupent des cèdres. Ça alimentait la flamme de l'espoir. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahmanide, en 1250, il a posé la question. Normalement, on devait arrêter les parachiotes à Mishpatim. Puisque Shemot, c'est le livre du She'abot, des Galouyot, vers Géoula. On était en galoute, en diaspora en Égypte, et après on est sorti. Alors, fallait arrêter à Mishpatim. Pourquoi tu as fait rentrer 5 parachiotes qui parlent du tabernacle pour les sacrifices? Fallait les mettre dans Vaïkra. Dans Vaïkra, on parle des sacrifices. Avant les sacrifices, on parle de la construction du Mishkan. Pourquoi ces 5 parachiotes, ils sont dans Shemot? C'est la question de Rabbi Moshe Bar Nahman. Il a répondu, le but de la création n'était pas que le don de la Torah. Le but de la création était d'arriver au degré d'Avraham Avinu dans sa tente. Au degré de Yitzhak et de Yaakov dans sa tente. Qu'est-ce qu'il y avait chez Avraham? Il avait une tente. Qu'est-ce qu'il y avait? La Shekhinah. Hein? Quand ils ont construit le tabernacle, il y avait la colonne de nuit qui est venue dessus. Qu'est-ce qu'il y avait chez Avraham? La lumière qu'on allumait pour Shabbat, elle durait de vendredi à vendredi. La menorah, elle avait le Ner Ha'aravi, la bougie qui était à l'ouest, il allumait
et elle restait de vendredi après-midi à vendredi après-midi. Comme Abraham. Qu'est-ce qu'il y avait? Il faisait Akhnasat Orhim. Abraham, il y avait le pain de préposition. Tout ce qu'ils ont fait, les Avot, c'était dans le Mishkan. Pour dire quoi? Qu'on devait arriver à la Madriga des Avot, c'est ça le principal de la sortie d'Égypte. De faire régner Dieu sur terre. Il a dit, Rabbi Shlomo Kluger, une chose fantastique. Il a dit, il y a 3 tamides, 3 choses qui sont tamides. C'est quoi tamid, Léon? Perpétuel. Perpétuel et quotidien. Quotidien. Mais le mot tamid, est-ce que ça veut dire à chaque minute? Ah non, quotidien. Perpétuel. Pas tout le temps. Hein? C'est pas... Il a dit, il y a 3 tamides. Il y a 2. Il y a 2 qui ne sont pas tous les jours. 24 heures, et il y a un que tous les jours. Regardez ce qu'il dit Rabbi Shlomo Kluger. Il a dit le korban atamid, le korban du matin. On le sacrifiait. Après, est-ce qu'on sacrifiait tous les 10 minutes un korban? Et quand même, il s'appelle korban atamid. On est d'accord. La menorah, on allumait l'après-midi. Et après, ça s'éteignait. Le lendemain, il fallait repréparer. Et comment on l'appelle? Tamid, ner tamid. Par contre, il y a quelque chose qui était 24 sur 24. Le pain de proposition. Il était sur le Shulchan. Comment on les changeait Shabbat? De vendredi à vendredi. Mais comment on les changeait? Quand on enlevait l'ancien, on mettait le nouveau, fallait pas qu'il y ait un espace vide entre l'ancien et le nouveau pain. Celui-là, c'était tamid, même pas une seconde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il montrait au Beth Amikdash, il montrait le pain de la semaine dernière, qu'il était chaud, comme s'il venait d'être fait. Comme s'il venait d'être fait. Alors, pose la question. Pourquoi il montrait que ce Nes? Pourquoi il montrait que ce miracle? Il n'y avait pas d'autre Nissim. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait que ce Nes? Parce que quel est le souci, le plus grand souci que la personne elle a dans sa vie? C'est la parnassa. Et Dieu il lui montre qu'à chaque instant, Dieu il est là pour sa parnassa. Alors on reprend. Les enfants on reprend. Les Juifs, ils sont venus chez Nada, c'est ceux qu'ils ont fabriqués, Betzalel et Aholiav. Ils ont dit, vous l'avez fabriqué. Pourquoi on ne monte pas le Mishkan? Pourquoi on ne le monte pas? Ils sont partis chez ceux qui l'ont fabriqué. Tu peux lever une poutre de 5 mètres de cèdre bien fermée. Ils ne voulaient pas se lever. Ils sont partis chez ceux qui l'ont fabriqué. Ils sont partis chez Betzalel. Après, ils sont partis chez Moshe Rabbeinu. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas édifier le Mishkan. Ils avaient tout le Mishkan, mais vous allez attendre le premier Nissan. C'est toi qui vas le... Il lui a dit, comment moi je vais lever? Il y a écrit dans la Torah, Hukam à Mishkan. Qu'est-ce que c'est le mot Hukam? Hukam, c'est automatique. Hein? Ah, Moshe Rabbeinu, il touchait la poutre s'est levée. Hukam. Et pourquoi c'est Moshe? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pleuré pourquoi il n'a pas été choisi pour fabriquer le Mishkan. Et pourquoi? Il n'a pas donné 1 franc pour la construction du Mishkan. Et pourquoi? C'est des questions terribles. Tout le monde a donné, et lui, il n'a pas donné. Pourquoi? Parce que quand tout le monde ramassait l'or et l'argent, on regardait Moshe s'occuper de la tombe de Yosef. Mais après, il y a eu la Amsouf aussi, il s'occupait toujours de la tombe de Yosef. Non, il pouvait ramasser après. Écoute, écoute le truc comme ça. Écoute. Pourquoi Dieu il nous a dit de faire le Mishkan d'abord? Pourquoi faire le tabernacle? Il règne au milieu de nous. Et avant, il ne régnait pas? Avec la nuit. Le Mishkan, Dieu il nous l'a donné
c'est écrit Mishkan Ha'edut, pour montrer aux nations que Dieu il nous aime aussi après avoir fait le veau d'or. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dieu il nous aime malgré que tu as fait Avodah Zarah. D'accord? Où il était Moshe quand ils ont fait Avodah Zarah? Dans le ciel. Alors, puisqu'il était dans le ciel, il ne pouvait pas participer. Ah là 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 là, c'est pas beau ça? Ah, tu vas me dire Yoshua. Yoshua, il était en bas. Et la Touma du Hegel, elle est venue sur lui aussi. Oui, le seul qui n'a pas eu la Touma du Hegel, Moshe Rabbeinu. Alors il s'est mis à pleurer, Moshe. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de fabriquer? Pourquoi moi? Quand Dieu, il a vu la peine de Moshe Rabbeinu, il lui a dit, personne ne peut le mettre debout que toi. Aïe, 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 aïe. C'est pas extraordinaire. Maintenant, tu comprends chaque chose où elle est à sa place. Tu comprends chaque chose où elle est à sa place. Pourquoi Moshe, il n'a pas pu? Parce qu'il n'avait pas besoin de kapara. C'est pas joli ça? Continuons. Alors Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas l'édifier. Pendant 7 jours, du 23 Adar jusqu'au 1er Nissan, Moshe il montait, il démontait. Pourquoi Dieu il a attendu le 1er Nissan? Pourquoi il a attendu le 1er Nissan? C'est le mois où il est né, Yitzhak Avinu. On va voir pourquoi. Yitzhak Avinu, toute chose que tu peux avoir une utilisation, c'est assourd de le casser. Toute chose qui peut avoir une utilisation pour Dieu, tu ne peux pas le casser. Exemple, un fruitier, il sert à faire la bracha. Tu ne peux pas le casser. Toute chose qui sert à une utilisation pour remercier Dieu, tu ne le casses pas. Rachid, il a dit, pourquoi c'est pas écrit un souvenir au sujet de Yitzhak? C'est écrit, Vezacharti, et beriti Abraham, et beriti Yaakov, ve'ares eskor. Et où est Yitzhak? Il a dit, Dieu, il n'a pas besoin de se rappeler de Yitzhak, car il a à côté de lui les cendres du bélier. Abraham, il a fait le bélier à la place de Yitzhak. Il a les cendres du bélier de Yitzhak. C'est passé, pour ça c'est écrit, Zacharti et beriti Abraham, et beriti Yaakov, et il n'y a pas et beriti Yitzhak. Alors les Chachamim ils disent, mais finalement, on n'a pas sacrifié Yitzhak. Alors pourquoi il a le bélier à la place de Yitzhak Avinu? Mais finalement, il n'est pas mort. Il a dit, Abraham Avinu, à chaque morceau du bélier qui sacrifiait, il dit, à la place de la main de mon fils, à la place des dents de mon fils, à la place de l'estomac de mon fils. Comme ça, Abraham, il a dit, à chaque morceau du bélier qui sacrifiait, à la place de mon fils Yitzhak. Les yeux du bélier à la place de mon fils. Tu as compris? Alors, à chaque chose qu'il mettait, il disait à la place. À chaque chose qu'il mettait, il disait à la place. Et c'est pour ça que nous, on amène l'animal quand on a fauté. La question, elle est, tu as demandé à l'animal s'il est d'accord. L'animal, attention. Quand Dieu a créé les animaux ils parlaient. Attention. Les animaux, ils ont très grande importance. Comment tu sacrifies un animal? Parce que l'animal, il est content. Quand toi, tu vas prendre conscience, parce que l'animal, il a été créé au service de l'homme. Si quand tu as fait une faute, ça va te remettre à ta place, l'animal, il est d'accord. Il est content. Pourquoi? Parce que il y a une question fondamentale qui se pose. Qu'est-ce qu'on dit? Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Alors quelqu'un qui a fauté, qu'il a qu'à amener 100 € au temple.
Pourquoi il faut un animal? Il dit le Ramban, parce que quand tu sacrifies l'animal, il dit le Ramban, tu dois t'imaginer, c'est toi qu'on devait mettre. Et ça, même si tu donnes 1 million d'euros, tu ne peux pas t'imaginer. Mais si tu vois l'animal qu'on est en train d'égorger, tu vois l'animal qu'on est en train de lui ouvrir le ventre pour prendre la graisse, tu prends conscience. Et d'ailleurs, il faut mettre les mains sur la tête de l'animal avant de le sacrifier. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Haggadah? Dayenu, oui. Quel est le dernier Dayenu? Evianu el Eretz Israël, livnot et Bet HaMikdash, lechaper et kol amonotenu. Hein? On dit qu'on amène, il nous a amené en Eretz Israël, il nous a amené en Eretz Israël pour pardonner nos péchés. Donc le Ikar de tout ça, c'est de construire le Bet HaMikdash pour qu'on expie nos péchés. Qu'est-ce qui fait une barrière entre un juif et Dieu? C'est les péchés. Dans ce cas-là, pourquoi tu as attendu jusqu'au 1er Nissan pour édifier le Mishkan? La question des commentateurs, pourquoi? Il a dit, qui c'est le premier qui a donné sa vie à la place du bélier? Yitzhak. Yitzhak ne savait pas qu'il allait avoir un bélier. Donc il est monté avec l'intention de donner sa vie. Et Abraham Avinu, il a pris le bélier. Alors Dieu il a dit à Moshe, Rabbeinu, tu attends le 1er Nissan. C'est le jour où il est né, Yitzhak Avinu. Alors puisqu'il est né, Yitzhak Avinu, on attend celui qui s'est donné à Dieu comme sacrifice. Oui, tu as vu comment chaque chose, et elle est incrustée. On n'attend pas Abraham, on n'attend pas Yaakov. Qui c'est qui a donné sa vie le premier? Hein? Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a donné sa vie en premier. Et c'est pour ça qu'on devait attendre le premier Nissan où il est né, Yitzhak Avinu. Avalavat Shalom. Mishirut Nefesh. Ah oui? Il a dit le Ramban, où on trouve l'amour d'un juif envers Dieu? Dans le sacrifice. Comme pendant l'Inquisition d'Espagne, comme pendant les Juifs de Babylonie, Mishirut Nefesh. Ok? On est arrivé, et c'est ce qu'il dit le Ramban, pourquoi on a mis 5 parachiotes qui parlent du Mishkan dans le livre de Shemot? Fallait les écrire dans Vaïkra, là-bas on parle de sacrifice. Non. Tant qu'on n'est pas arrivé au degré de Avraham, Isaac et Yaakov, et surtout de Yitzhak, ok, qui a donné sa vie, on peut pas dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 2 chiffres. On jongle avec 2 chiffres. C'est écrit que les Juifs, ils sont restés 430 ans en Égypte, et c'est écrit que les Juifs, ils sont restés 400 ans. Alors, c'est 430. Depuis la naissance. C'est 430 ou ils ont dit les Chachamim, il y a eu Brit HaBetarim. Ouais, c'est l'alliance entre les parties. C'est Avraham Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte, 430. Depuis la naissance de Isaac jusqu'à la sortie, 400. Maintenant, sachez une chose. Quand un homme, il est dans la détresse, il allume des bougies pour ses parents dans le ciel, ils se réveillent. Ses parents dans le ciel, ils se réveillent et ils demandent à Dieu. Ils demandent à Dieu, sauve mon fils, sauve ma fille. Ouais. Ma sœur en Israël, que Dieu lui donne une longue vie, elle est partie sur la tombe de ma mère quand ma femme, elle avait le Covid. Elle s'est mise à crier, elle a perdu la voix. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser la femme de Shalom partir, c'est pas possible. Elle s'est mise à crier.
Ok. Quand quelqu'un, il rappelle le mérite. Ok. Le mérite. Dieu, il est venu. Dieu, il est venu chez les Avot. Il lui a dit à Abraham, j'ai dit 400 ans, 430, mais les enfants, ils souffrent. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il lui a dit, donne-moi quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? La lettre E. Tu m'as ajouté, je m'appelais Abram. Tu m'as ajouté Abraham. Qu'est-ce que c'est 5? Il lui a dit, tu as raison. Parti chez Yaakov. Il lui a dit, donne-moi quelque chose. Il lui a dit, tu m'as donné 2 noms, Israël et Yaakov. Laisse-moi Yaakov et prends Israël. Israël, je ne sais pas combien ça fait, 500 et quelques. Ok. Il lui a dit 500 et quelques, non. Je n'ai pas besoin de 541. Ishaq, il est venu, il lui a dit, mon Dieu, dans les paroles, dans Divrei Yamim, c'est écrit, Asher nishba'ata le Ishaq, avec Shin. Oui? Et dans la Torah, c'est écrit Yitzhak avec Tzadik. 210. Donc, Shin, 300 moins 90, combien il reste? 210. Donc, on est sorti d'Égypte grâce à qui? Grâce à Yitzhak Abinu. Alav Shalom. Il a donné de lui. Et c'est pour cela, il dit à Roche, une chose fantastique, les 3 matzot, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi on casse celle du milieu? Isaac, il a cassé sa vie pour nous. Aïe, 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 aïe. Le milieu, c'est Isaac. Il a cassé ses années et il nous les a données pour sortir. On est d'accord? Donc tout est grâce à Ishaq Avinu. Mamash. Et c'est pour ça, écoutez bien, on sait qu'il y a eu les 10 makot. Oui? Sachez qu'il y a 2 makot que c'est Moshe qui l'a fait de sa tête. Ah ouais. On n'a pas appris ça. Rabbi Shimshon Miostropoli, il a dit, dans tous les makot, Dieu il parle à Moshe ce qui va arriver. Et Moshe il va avertir Paro. Et après il y a la Makan. Dans Arbe Vechosher, il y a écrit dans la Torah, Moshe il est venu, il a dit à Paro, demain il y a le Arbe. Il est venu dans le Chosher, il a dit, demain il y a l'obscurité. Mais pourquoi il n'y a pas écrit la préface? Dieu il a parlé à Moshe. Qui c'est celui, les enfants, qui a reçu la bénédiction Arbe et Zaracha? Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit à Dieu, enfin, Dieu il a dit à Abraham Avinu, je vais multiplier. Alors Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui choisit, et qu'est-ce qu'il a choisi? Les sauterelles. Comment on appelle les sauterelles? Arbe. Comme ça il dit Rabbi Shimshon Miostropoli. Les 2 makot, c'est Moshe qui a choisi. Arbe. Eh oui. Nous on a cru que les 10 makot, c'est Dieu qui les a fait. Il y a 2, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi pour Ishaq? Parce que grâce à Ishaq, on est sorti d'Égypte. Alors, on devait attendre le premier Nissan. D'accord? On devait attendre le premier Nissan. Bishot Ishaq Abinu. Alors maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu dans la Makkah de Harbe, le ma'an tesaper be'ozne bincha et asher it'allalti be'Misraïm. C'est quoi it'allalti? Non. Rachid dit asher sihakti. Je me suis amusé. C'est quoi asher sihakti? Bishot Ishaq. Ah là, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Des choses magnifiques. Oui ou non? Aïe. Eh oui.
Bishchut Yitzhak Avinu. Oui. Rabbi Shimshon Meostropola. On est sorti Vegata. Le Khatam Sofer aussi. Bon. Aussi il dit pareil. Inini mevi arbe. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit de lui-même. Voilà mes amis. C'est une chose extraordinaire qu'on a appris, hein.